servait à rien. C'est moche. Wesh, j'allais parler. Bienvenue dans les coulisses de Rupture, je t'invite à aller voir Survivants et Zombies, nos dernières créations. Comme ça, tu vas pouvoir savoir de quoi on va parler. Et en attendant, je t'invite à cliquer sur moi pour t'abonner. Et maintenant, c'est parti. Moteur. Ça se passe bien là-dedans? Ah, le sauna gratuit, c'est un truc absolument génialissime. Oui, chef. Parti. On a eu l'idée de Rupture après Slender. On a vraiment concrétisé Rupture longtemps après Slender, mais l'idée était déjà là parce qu'il y a eu un an d'écriture et on a commencé peu de temps après Slender à écrire Rupture. Et en fait, tout simplement parce qu'on adore les jeux vidéo de zombies, il y avait énormément de références à faire, Resident Evil, Left 4 Dead, ADZ, enfin bon, c'était un peu notre période. Et on s'est dit, allez, fais du zombie. Pourquoi du zombie? Parce qu'on aime bien les zombies. Pour Rupture, on suit l'histoire d'un personnage, Max, qui va chercher sa copine qui est perdue dans ce monde post-apocalyptique. Plein de zombies, la mort règne partout. Et du coup, il va rejoindre un groupe de survivants, où est justement sa copine Laura, pour ensuite aller récupérer des ressources dans un bâtiment qui est pris par un groupe, les GSE. Les GSE se sont fait attaquer, et ils sont quasiment tous morts. Quasiment, car on a justement voulu implanter la Witch, qui est un personnage de Left 4 Dead 2, et un personnage qui va devenir très important pour les survivants. Ouais, vous faites encore des crises. Rarement. Ralph a dû faire le ménage. Déposer les sacs, on n'aura pas pour longtemps. Ça sert à rien d'y aller. On est moins nombreux et sous-armés. Il est mort. La séquence la plus dure à tourner, c'était la séquence dans le refuge, la dite séquence 16, en fait je l'appelle comme ça parce que dans le scénario il y avait 6 pages et c'était la merde à découper parce que c'était un huis clos, beaucoup de personnages, pas beaucoup d'axes de caméra possibles. C'était vraiment galère, on n'avait que 2 jours à le faire et premier jour, donc orage, la maison en fait qui était abandonnée de base fuitait, donc c'était super génial. En plus il y avait un froid glacial et on a dû allumer un super brasier en fait dans la cheminée. Et qui n'était pas du tout prévu pour le film, et du coup on a dû tourner comme ça toute la nuit, pendant 2 nuits, et c'était très intense. Et voilà, pour moi c'était une des plus dures. On la voit la chaîne au début ou pas? Parce que je sais plus si c'était sorti ou Putain, regarde ce qu'il m'a fait. Moi j'ai un moment préféré sur le tournage depuis Slender, c'est le moment de la fin en fait, dans le sens où toute la pression du tournage redescend. On sait qu'on va pas passer beaucoup de temps ensemble, enfin plus beaucoup de temps ensemble, et on a tous vécu une aventure sur Rupture notamment, c'était 2 semaines de tournage, donc on a vraiment vécu un truc tous ensemble. Et c'est un des rares moments en fait où voilà, on est tous très tristes de se quitter, et il y a eu pas mal de pleurs et tout, et c'est génial de voir ça en tant que réalisateur, parce que autant on se dit que le projet est réussi dans le sens où on a tout tourné ce qu'il fallait, on l'a fait bien, et surtout que l'équipe est contente et fière de ce qu'on a fait, et ça moi je pense c'est un des meilleurs moments. Bon, on est prêt là ou pas? Non, on arrête, On devait tourner une scène avec une porte qui s'ouvrait. C'était quelque chose de très simple, mais on a dû le tourner 9 fois parce qu'on galérait énormément à le faire. On va pas ça. Chemin de traverse. S'il vous plaît. Je pas touché, mec. Mon pote. On voit taré. C'est pas mal. Ah, faudrait retaper un peu la peinture, là, c'est pas terrible. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux suivre nos autres aventures ici. Si tu veux, abonne-toi, il y a plein d'autres contenus qui vont arriver et des trucs super cool. T'as vu?